Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à un épisode bouleversant de Les mensonges du cœur. Urmi est face à une décision insoutenable. Peut-elle sacrifier son bonheur pour sauver son fils? Les tensions montent, les révélations choquent et Sanra en profite pour semer encore plus de chaos. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce tournant crucial, Les mensonges du cœur épisode 159. Décision choc d'Urmi. Jusqu'où ira-t-elle pour sauver Shoria? L'épisode commence à Hôtel d'Urmi. Ishan et Urmi sont désemparés dans leur chambre, incapables de supporter le dilemme moral et mental dans lequel ils ont été placés. Elle devient émue en voyant la photo de Shoria et d'Ishan ensemble. En voyant comment elle va faire injustice à l'un, en essayant de rendre service à l'autre. Elle s'accroche à la photo, tandis qu'Ishan est effondré sur le lit, incapable de supporter l'immense douleur. Le lendemain matin, Ishan est tendu, alors que Gaurav vient le rencontrer à l'hôtel et lui demande pourquoi il l'a appelé tôt le matin. Il dit qu'il avait quelque chose d'IMP à dire et parle des déclarations des oncologues de New York. Gaurav écoute tendu. Il dit qu'ils ont décidé de suivre les ordres du médecin. Gaurav est choqué, tandis qu'Ishan dit qu'ils n'ont pas le choix. Gaurav est exaspéré et dit que ce choix n'est pas facile. Il dit qu'il sait mais qu'il aime Shoria autant qu'Urmi. Et s'il n'a pas d'autre choix, il ne restera pas assis à le regarder mourir impuissant. Gaurav dit qu'il est tendu pour lui et Urmi. Ishan dit qu'il se tiendra aux côtés d'Urmi dans n'importe quelle situation et que leur relation ne sera pas affectée. Gaurav dit qu'il est tendu pour sa famille. Ishan dit qu'ils ne font pas cela par volonté, mais qu'ils doivent le faire. Gaurav le remercie abondamment d'avoir été si ouvert d'esprit et de la façon dont il sacrifie sa relation avec Urmi, pour le bien de Shoria. Ishan dit qu'il ne peut pas voir la relation mère-fils devenir vaine, alors qu'il a tant d'amants. Il dit qu'il lui a dit cela, puisqu'il est le frère aîné d'Urmi, et espère que Gaurav les soutiendra dans cette décision. Gaurav dit qu'Ishan a soutenu Urmi dans les bons et les mauvais moments, alors leur soutien n'est même pas nécessaire, et qu'Urmi a de la chance. Ishan dit qu'il a de la chance d'avoir eu Urmi, car il ne veut rien de plus qu'Urmi et Shoria. Gaurav demande ce qu'il en est de Sanra. Ishan dit que cela reste à faire et qu'il le fera maintenant, plus tard aux résidences d'Ishan, alors qu'Urmi et Sandhya dressent la table, Ishan entre et Damini lui demande où il était tôt le matin. Et il dit qu'il avait du travail. Il dit qu'il a quelque chose d'important à leur dire à tous et demande à Urmi de se joindre à eux aussi. Elle s'exécute. Tani commence à partir, tandis qu'Ishan lui demande de rester. Tani lui répond en disant qu'il n'est pas intéressé par ces discussions. Anirudh lui demande d'être poli et de s'asseoir. Tani lui demande avec résignation de parler. Ishan raconte comment ils ont perdu tout espoir. Il dit qu'après avoir su tout cela, il a décidé qu'Urmi ferait ce qui doit être fait et il se tient à ses côtés. Tous sont choqués et déconcertés, tandis qu'Urmi est bouleversée. Tani arrive et demande comment il peut lui demander de donner son mari à sa femme. Elle secoue alors Urmi en lui demandant quel diable elle est, qu'elle a réussi à piéger son mari pour qu'il accepte quelque chose d'aussi dégoûtant. Il lui demande de se contrôler. Tani recommence à la secouer, tandis qu'Anirudh lui demande de se taire et de se comporter de manière civile. Tani dit qu'Urmi n'est pas civile. Il lui demande de comprendre l'impuissance d'Urmi, qui l'a amené à compromettre son estime de soi. Ishan lui demande de comprendre, mais elle continue de parler grossièrement, leur refusant ce droit. Sandhya est d'accord avec Ishan et demande à Tani de ne pas réagir de manière excessive, en essayant de souligner qu'ils ne sont pas nouveaux l'un pour l'autre et qu'ils ont déjà établi des relations physiques auparavant. Tani lui demande de se taire. Sanra lui demande enfin de se taire. Damini est déconcerté. Il leur demande à tous de se taire, car personne ne se soucie de ce que veut le père et qu'il doit décider. Tani se précipite vers Sanra, lui demandant de se souvenir de sa promesse. Sanra est tendu et éloigne sa main. Il va ensuite vers Urmi et dit que Shoria est son enfant, sa vie, et veut qu'il soit en vie mais pour cela, s'il doit sacrifier ce mariage, ce n'est pas possible. Et ne peut pas fuir la responsabilité, car c'est un péché d'adultère. Tani est soulagé, tandis que Sanra dit que cela ne peut pas être le cas, que Shoria soit en vie ou non. Il dit à Tani qu'il ne la trahira à aucun prix. Urmi est déconcerté. Il demande comment ils osent penser, qu'ils peuvent décider de quoi que ce soit et il concède.
Sanra dit que le destin de Shoria est déjà écrit et qu'il devra y faire face, et leur demande de ne même plus y penser. Tous sont tendus. Sanra prend Tani et part, cependant aux résidences d'Urmi, Gaurav leur parle de la décision d'Urmi. Grand-mère est furieuse et demande comment ils peuvent même penser que cela se produise. Et encourage également Urmi à le faire. Gaurav dit qu'eux aussi sont consternés par l'état d'Ishan, mais c'est leur décision, et il soutiendra Urmi dans le bon comme dans le mauvais. Grand-mère dit qu'alors pour cette générosité, c'est d'autant plus la responsabilité d'Urmi de rendre l'appareil et de ne pas faire ça. Elle décide de parler à Urmi et de la convaincre du contraire, mais il lui demande à plusieurs reprises de raccrocher, et elle obtempère en silence. Grand-mère est en colère. De l'autre côté aux résidences de Vian, Damini appelle Sanra, qui pense qu'elle est ici inquiète pour Tani. Mais il est surpris de constater qu'elle lui demande plutôt d'engendrer un enfant avec Urmi. Pendant ce temps, Sanra lui dit que s'il engendre un enfant avec Urmi, alors Ishan et Urmi seront séparés pour toujours. Il apprécie son esprit, pensant intérieurement qu'elle lui donne ce qu'il veut sur un plateau. Elle lui assure qu'il devrait alors partir tout de suite. Il dit que pour aider, Tani le jetterait dehors pour toujours et lui demande si elle pourra le convaincre. Elle dit qu'elle ne laissera pas Tani le découvrir. Il est excité mais prétend à nouveau qu'il ne peut pas prendre un risque aussi important et qu'il ne peut pas risquer son mariage avec Tani. Elle promet qu'elle ne laissera pas son mariage se briser avec Tani. Il conclut un accord à ce sujet, que Sanra brisera son mariage et qu'elle sauvera le mariage de Tani. Elle pense qu'Urmi va sortir de la vie d'Ishan, et ici de la vie de Tani, Sanra et sourit méchamment. L'écran se fige sur son visage. Plus tard, Ishan dit à Urmi qu'il ne peut pas croire que Sanra a dit non. Shoria est son propre fils et il n'a aucune inquiétude du tout. Damini entre et lui demande ce qu'ils ont fait. Ils ferment la porte pour eux-mêmes. Ishan demande ce que cela signifie. Elle dit qu'ils savent très bien qu'ils n'ont qu'une seule option et qu'ils ont dû la gérer de cette façon. Ishan dit qu'ils lui ont demandé ce qu'il pouvait faire de plus. Damini dit qu'une femme ne peut pas partager son mari et ils savent comment est Tani. Il devrait parler à Sanra seul et il sera sûrement d'accord car Shoria est son fils. Elle leur suggère de lui parler et de le faire accepter rapidement car Shoria n'a pas beaucoup de temps. Cependant, Sanra vient voir Shoria et lui fait très peur en lui disant que sa vie est entre ses mains. D'après ce qu'il a fait dans le passé, il ne devrait pas le sauver. Il a fait beaucoup de choses contre lui avec Urmi. Il le taquine en chantant une chanson pour savoir s'il doit le sauver ou le laisser mourir et rit. Plus tard, Damini dit à Anirudh que si Sanra accepte d'avoir un enfant avec Urmi, elle fera épouser à Ishan quelqu'un d'autre. Anirudh se met en colère en disant que leur priorité est la vie de Shoria et que si Urmi se prépare, Ishan la soutiendra certainement et il les soutiendra également. Damini dit qu'Ishan était un imbécile depuis le début, mais maintenant même Anirudh a perdu la raison. Elle lui demande ce qu'ils répondront à la société, à leurs proches, quand ils demanderont à qui appartient l'enfant. Diront-ils que la mère est Urmi, mais que le père n'est pas Ishan? Elle fait comprendre à Anirudh que si Urmi tombe enceinte de l'enfant de Sanra, elle fera épouser à Ishan quelqu'un d'autre et personne ne changera sa décision. Anirudh est sans voix. De l'autre côté, Sanra joue à un jeu vidéo. Urmi et Ishan viennent vers lui. Il leur demande d'attendre qu'il ait fini le jeu. Après un moment, il leur demande quel est le problème. Ishan dit qu'ils sont venus pour parler de quelque chose d'important. Sanra dit, Wawem et Madame Ishan sont venus parler à Sanra Singrator. Il lui demande d'aller de l'avant. Ishan lui demande de ne prendre aucune décision à la hâte et de risquer la vie de Shoria. Il est très important que le frère de Shoria naisse bientôt et qu'il fasse ensuite une greffe osseuse. Sanra commence à rire comme un fou. Il dit qu'aujourd'hui devrait être un jour historique. Un mari est venu avec sa femme et demande à un autre homme de coucher avec sa femme et de la mettre enceinte. Il demande à Ishan ce qu'il est. Est-il le mari d'Urmi ou son proxénète? Urmi se met en colère. Ishan lui demande de contrôler. Urmi dit à Sanra, c'est une mère debout devant lui qui supplie la vie de son enfant. Sanra lui dit que c'est comme ça qu'on ne supplie pas. L'un supplie en baissant les yeux et avec un ton approprié. Urmi baisse les yeux et détourne les yeux. Sanra dit bien et continue de taquiner Urmi en disant qu'elle avait l'habitude de dire qu'elle était une femme autonome et indépendante. Comment a-t-elle besoin de lui aujourd'hui?
Il était un poison pour elle et aujourd'hui elle le supplie. Elle aide d'autres femmes et aujourd'hui elle lui demande de l'aide. Elle lui dit de penser à Shoria. C'est son père. Sanra se lève en colère et demande quel père ? Son père est mort il y a 6 ans lorsqu'ils ont rompu toute relation avec lui. Il ne le prend pas non plus comme père. Sanra dit en outre qu'Urmi a essayé d'effacer son nom du sang de Shoria et a épousé son amant malgré le fait que son mari soit en vie et aujourd'hui elle dit de remplir le devoir de son père ? Ishan intervient et demande à Sanra de ne pas évoquer le passé dans cette affaire. Il s'agit de la vie de Shoria. Sanra le fait taire et dit que c'est une affaire entre lui et Urmi et qu'il n'y a pas d'Ishan. Il ne parlera pas tant qu'il ne sera pas là. Urmi essaie d'arrêter Ishan, mais il part. Damini vient voir Tani et crée un doute dans son esprit quant à ce qui se passerait si Sanra changeait de décision à l'avenir car à la fin, Shoria est son sang. De son côté, Sanra reprend la conversation avec Urmi. Il dit que le fait est qu'elle veut coucher avec lui. Urmi ne dit rien. Il lui dit de ne pas avoir honte, il est son ex-mari et il comprend qu'Ishan ne pourra peut-être pas la garder heureuse. Il rit alors et dit qu'il a oublié qu'il ne les a pas laissés consommer. Il profite davantage de la situation d'Urmi et dit plus de bêtises. Il dit en outre qu'il a couché avec de nombreuses femmes, de différents types, mais qu'il n'a jamais couché avec la femme de quelqu'un d'autre avec l'approbation de son mari. Il rit et dit que c'est comme quelque chose d'aventureux et qu'il adorerait vivre cela. Il avait toujours l'habitude de penser quel genre de maris sont ceux qui envoient leurs femmes coucher avec d'autres hommes. Aujourd'hui, il a compris, ils sont comme Ishan. Urmi se fâche à nouveau, mais contrôle. Sanra dit qu'on ne peut pas les appeler des hommes. Urmi lui demande s'il a fini ou s'il a plus à dire. Il dit que sa vie sera finie s'il commence à parler. Urmi joint ses mains et lui dit de se venger d'elle plus tard. En ce moment, ne veut-il pas que Shoria soit sauvée ? Il dit non, il s'en fiche. Urmi est choquée. Elle lui dit qu'il est son sang, ne peut-il pas être d'accord pour lui ? Sanra dit, jamais pour lui. Mais il pourrait être d'accord pour Urmi. Il pose une condition à Urmi. Comme pour obtenir les bénédictions de Dieu, elle devra lui plaire et le rendre heureux. Si elle réussit, elle obtiendra ce qu'elle veut. Sinon, le destin de son fils, son échec et tout le reste lui donneront la récompense de manger son propre bonheur. Le monde dira que cette femme a épousé son amant en quittant son mari et n'a pas pu sauver la vie de son fils. Et c'est pourquoi il est de la plus haute importance pour Urmi de sauver son fils et donc de garder Sanra heureux. Et voilà, cet épisode intense se termine sur une note insoutenable. Que pensez-vous du dilemme d'Urmi ? Accepteriez-vous un tel sacrifice pour un être cher ? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Merci pour votre soutien et à très bientôt.